Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va écrire un programme en Python sur la méthode des rectangles. J'ai déjà fait les vidéos sur la méthode en elle-même, c'est-à-dire les calculs mathématiques. Donc ici, on va écrire un programme Python qui est lié à cette méthode-là. Alors pour cela, je suppose que vous avez déjà installé Python dans votre machine, donc vous pouvez vous retrouver sur Jupyter ou disons même que vous pouvez vous retrouver sur un espace ou un texte que vous pouvez utiliser pour écrire un programme et compiler avec Python. Je décide de faire Python parce que suite au vote que je vous ai demandé de faire, je pense qu'il y a plus de gens qui penchent pour Python et je comprends parce que Python est gratuit contrairement à MATLAB qu'il faut absolument avoir une licence ou être dans un centre de recherche ou dans une université. Alors, ce que je fais pour un début, ce que j'importe ces librairies que vous pouvez voir là. Donc, je vais importer NumPy. Bon, après, on a fait des notations, mais je précise juste que ça, c'est des logiciels que les librairies que moi, j'avais déjà importé ici dans mon programme. Et donc, ce qui m'intéresse le plus là, c'est le math. C'est le import math ici que je vais utiliser. Donc, j'ai mis là la fonction exponentielle. Donc, vous importez le math, ce librairie math, et après, vous allez préciser ce que vous exportez vous importez dans cette librairie-là. Donc, il y a exponentielle que j'ai appelé, que c'est exp, et la racine carrée qui est square là. Donc maintenant, on veut coder la méthode des rectangles à gauche. Et donc, on a déjà fait le coup et donc la méthode se présente comme ceci. C'est égal à l'intégrale de a à b de f de x, donc l'intégrale qui est sensiblement égale à h fois ceci. Donc, premièrement, il faut écrire l'algorithme. L'algorithme ici, juste pour dire que vous pouvez écrire ces programmes. Par la suite, vous pouvez choisir d'écrire ces programmes dans d'autres endroits que vous voulez, c'est-à-dire dans MATLAB, dans Octave, dans Scilab ou partout où vous voulez. Donc, si on regarde bien cette expression qu'on a là, cette expression de i de l'intégrale qu'on a là, on peut juste constater que premièrement, on a besoin des bornes de l'intervalle. Donc, pour votre algorithme, on lit A et B, les bornes de l'intervalle. Deuxièmement, il faut connaître le nombre de pas de subdivision. Donc, il faut connaître n. La première deux choses à faire, on calcule h. Donc, vous calculez la valeur de h. Et premièrement, vous attribuez la valeur de... Donc là, ça veut dire que vous allez commencer par calculer f de a avant de calculer la somme qui reste là. Donc, vous attribuez l'intégrale à f de a. Et par la suite, pour les i allant de 1 jusqu'à n-1, vous allez tout simplement dire qu'à chaque moment, la valeur de x prend x plus h. Tout simplement, pour dire le xk plus 1 qui prend xk plus h. Et maintenant, votre intégrale deviendra tout simplement l'intégrale plus l'intégrale que vous avez initialisée, int qui est initialisé à f de a plus le f de x que vous venez juste de calculer. Et votre valeur, il suffit juste de multiplier par h et par la suite, on affiche l'intégrale. Maintenant, pour le programme qui est dans Python, donc, je vais premièrement définir ma fonction. J'ai mis là, je définis la fonction f de x, donc définis f de x qui retourne x. Je définis f de x qui retourne x. Donc là, c'est juste un choix, c'est juste pour calculer et après, vous allez voir le résultat qu'on va obtenir. Donc maintenant, dans le programme, je calcule autrement. C'est-à-dire ici, je vais plutôt initialiser mon i à 0 au lieu de l'initialiser à f de a. Je vous rappelle que ce programme, je l'avais utilisé dans MATLAB. Cet algorithme, on peut l'adapter comme on veut. Dans MATLAB, il n'y a pas les indices 0, mais pourtant ici, on peut l'avoir. Donc maintenant, j'initialise mon intégrale à 0. Donc maintenant, pour les cas qui vont de, on a rangé de 0 jusqu'à n, on calcule le pas de temps qu'on a là. On calcule la hauteur. Donc, cette hauteur ici représente votre f de a. Bien sûr qu'on utilise la méthode de rectangle ici. Donc, on peut voir comme c'est le plus long côté. Comme vous pouvez voir dans la vidéo sur la méthode de rectangle. Donc, c'est l'image de votre x. Maintenant, on va calculer l'air qui représente tout simplement la hauteur, votre h que vous avez calculé là, multiplié par la hauteur que vous venez de donner. Bon, après, on peut dire que h ici représente la base. Donc, vous êtes en train de calculer la base multipliée par la hauteur. Et donc, on attribue tout simplement l'intégrale à la valeur de r qu'on a calculé qui était h fois la hauteur. Maintenant, je vais demander d'afficher mon intégrale. Donc, j'affiche mon intégrale, on exécute. Alors, ce que vous pouvez constater ici, c'est qu'on a attribué n égale à
10. Et ça, c'est une intégrale que vous connaissez. Donc, l'intégrale de x de 1 à 2, ceci donne 1 sur 2. Donc là, vous pouvez voir qu'on a calculé, mais on trouve combien? 1,45. Je voulais dire, pardon, pas que ça donne 1 sur 2. Là, c'est quelque chose que vous connaissez et que vous pouvez calculer facilement parce que ça fera 1 sur 2. Là, vous avez n sur 2 fois x au carré. Donc, vous remplacez x par 2. Ça vous donnera 4 moins 1 divisé par 2. Donc, vous aurez 3 sur 2. Donc, si vous avez 3 sur 2, vous savez que le truc est égal, pardon, la valeur est tout simplement égale à 1,5. Maintenant, si on continue, vous avez tout simplement, voir que si je remplace le n par 2, donc si je remplace le n, pardon, par 20, voilà ce qu'on obtient. Vous voyez là, la valeur se rapproche de 1,50. Là, on est à 1,47. Et maintenant, si je remplace mon n par 50, vous voyez, la valeur, elle est à 1,49. La valeur est à 1,49. Et si je remplace, par exemple, mon n par 60, là, 1,49. Mais si je bats jusqu'à 100, qu'est-ce qu'on obtient? Vous pouvez voir que même allant jusqu'à 100, on est encore à 1,495, qui n'est pas toujours 1,5, avec le part de subdivision qui est déjà à 100. Et si je mets à 200, là, vous pouvez regarder. Vous voyez, à 200, on est à 1,4975. Et donc, ce n'est peut-être qu'à 5000 facilement, si vous mettez par exemple 5000. Non, 5000, c'est déjà un peu trop long. Donc, je mets d'abord 300. On verra comme ça. Voilà, mettons 300. Voilà, on est à 1, donc on est un peu proche de 1,5 maintenant. Ceci tout simplement pour vous expliquer le fait que lorsque vous choisissez une méthode, c'est qu'il représente la méthode. Voilà la méthode de rectangle. Par la suite, on va comparer cette méthode avec la méthode de trapèze et de Simpson. Mais vous pouvez tout simplement voir que lorsque le nombre de pas de subdivision est très petit, vous êtes éloigné de la valeur exacte. Parce qu'on connaît ici la valeur exacte qui est 1,5. Mais si on choisissait par exemple l'exponentielle de x au carré qui s'écrit comme ceci ou racine carrée de x qui est comme ceci, on va trouver des résultats également, mais on va comparer. Vous allez toujours voir que le part de subdivision est un problème déjà qui est très très important. Donc, si vous voulez vous rapprocher de la solution en utilisant les méthodes d'intégration numérique, il faut augmenter le nombre de parts de subdivision. Et bien sûr, comme vous calculez avec la machine, ça ne vous empêche pas du tout d'augmenter ces parts de subdivision-là. C'est déjà une bonne façon de prouver que vous vous rapprochez de la solution exacte. Et vous allez voir qu'avec la méthode de trapèze de Simpson, on sera plus proche de la valeur, même en prenant le pas de subdivision égal à 10. Raison pour laquelle on parle toujours de la meilleure méthode pour approcher une intégrale en intégration numérique. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on n'a pas pris beaucoup de temps parce qu'il faut vraiment maximiser à faire les vidéos à 5 minutes. Et donc, dans les prochaines vidéos, je vais aller un peu plus vite. Et si vous avez des questions en commentaire, posez vos questions. Je suis disponible pour répondre.